paraîtrait que je vous ai manqué pendant ces 2 derniers mois. Eh bien, sachez que vous aussi, vous m'avez manqué. Alors, pour pallier ce fait, j'ai ouvert un serveur Discord, là où vous pouvez me parler. J'ai ouvert aussi une nouvelle chaîne YouTube, nommée Lucico, où là, il sera question uniquement de gaming. Alors, vous pourrez aller dessus, voir de temps en temps. Là, j'ai sorti qu'une seule vidéo, parce que j'attends de voir un petit peu les commentaires. Et sinon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un petit retour aux sources. Pour commencer, j'ai mon petit toit, voilà, qui était là sur toutes mes premières vidéos. Et, en première vidéo de battre le chien, quoi. Et je suis entouré de Lego. Comme ça, vous verrez un petit peu ma petite passion pour ces petites briques. C'est parti. Laura, est-ce que tu serais capable de me dire, si tu m'as écouté, de quoi je vais parler? Du spinosaure? Non, c'est pas le spinosaure. Ça, je le verrai plus tard pour le spinosaure, parce qu'il y a eu beaucoup de découvertes à propos de ce dinosaure, mais j'ai pas trop envie d'en parler parce que quasi tous les paléotubeurs en ont parlé. Alors, vas-y, Laura, un deuxième, Je sais pas moi, le troodon. tu t'en rapproches. Hein, il C'est est bon, je petit. sais, le vélociraptor. Voilà, c'est de ce petit voleur dont je parlais. Allez, c'est parti, générique. Entre 80 et 70 millions d'années avant notre ère, vous étiez promené dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Crétacé. Alors, vous auriez croisé des tyrannosaures, des tricératops, les dinosaures les plus connus. Mais, pas que. Vous aurez aussi croisé dans les buissons des petits dinosaures furtifs, mais dangereux, rapides et efficaces. J'ai nommé le Vélociraptor. Il chasse en meute, logique. Comme montré dans Jurassic Park, je vais d'ailleurs beaucoup m'appuyer sur Jurassic Park pour cette vidéo-là, parce que beaucoup de choses que je vais dire sont en contradiction avec Jurassic Park. Donc c'est pour ça que je vous dirai, pas comme dans Jurassic Park, à chaque fois qu'il y aura une petite allusion à ça. Morphologie, bah on est sur un petit dinosaure standard, hein, on est sur 75 cm de haut, 15 kg, ou un petit peu moins, moi je trouve, il fait pas 15 kg, à le voir comme ça. Et puis... comment dire? C'est vrai, il fait bien 1m80 comme le dit Jurassic Park. Problème, dans Jurassic Park, on nous dit 1m80 de haut. Problème, nous, on va parler de 1m80 de long. Oui, parce que de haut, bah, comme je l'ai dit, 75 cm, la taille d'un petit dindon. Bouge pas. La taille d'un petit dindon, ou d'un bon gros dindon, en tout cas, avec ça on peut en faire du... Des bons nuggets de poulet C'est KFC. vrai que c'est bon le poulet. Mais là n'est pas le sujet. Donc, retournons à nos Protocératops. C'est comme ça qu'il n'était pas très imposant. Certes, c'est vrai. Mais il chasse en meute. Ce qui, déjà, de grandir un peu niveau posture. Et ensuite, il... comment dire? Ah oui, c'est vrai. Il est assez intelligent. Je veux dire, son cerveau était... bah... moitié son crâne, quoi. J'ai envie de dire, c'était pas un petit cerveau, comme le stégosaure. Non, le brachiosaure, voilà. Donc, le Vélociraptor n'était peut-être pas très grand, mais en revanche, il était intelligent, ce qui lui permettait de communiquer. Je pense qu'il pouvait communiquer, s'il était assez intelligent pour. Il pouvait facilement reconnaître certains de ses alliés. Ou ses alliés, je veux dire certains de ses coéquipiers. Et ça, c'est très utile quand on chasse en meute, de reconnaître ses coéquipiers. Parce que sinon, tu sais plus qui va où, qu'est-ce qui se passe quand... voilà. Bon, suivant. On va parler un petit peu de ses caractéristiques physiques. Alors, le Vélociraptor, comme vous le savez, avait des plumes. Parce que c'est un des petits théropodes. Alors, c'est un petit théropode. Donc, théropode, ça regroupe le tyrannosaure, le spinosaure, le Vélociraptor, le Deinonychus et le petit Compsognathus. Donc, ils avaient tous des plumes, sauf le spinosaure dont j'en parlerai plus tard. Pas dans cette vidéo, mais plus tard. Et ils avaient une petite griffe, comme montré dans Jurassic Park, mais elle ne servait pas à éventrer, mais plutôt à égorger. Vous vous souvenez du prologue de Jurassic Park? Vous savez, pas là où le Vélociraptor est transféré dans son enclos via une cage,
Plutôt là où ils déterrent des dinosaures, où on voit des paléontologues justement déterrer des ossements. On voit des paléontologues déterrer des ossements. Eh bien, dans le film, c'est dans le Montana, même si je pense que là, ils auraient dû mettre ça en désert de Gobi. Parce que c'est dans le désert de Gobi, en Mongolie, qu'a été découvert le Vélociraptor en 1922. Et je pense que j'aurais dû commencer par ça, même si la vidéo est terminée. Alors, eh bien, je vous invite à aller dans la description, là où il y a la chaîne du petit dino, le serveur Discord et ma chaîne YouTube Gaming, où il n'y a qu'une seule vidéo, c'est sur Lego Jurassic World, le jeu. D'ailleurs, je parlais de cette partie du film, parce que le jeu reprend le film jusqu'à Jurassic World. Et puis, eh bien, c'est de ça que je parlais. Donc, où il creuse, où Alan, le paléontologue, traumatise un enfant, si on peut le dire. Et puis, je vous dis ça. Non, s'il te plaît, je veux faire l'outro. Ah, pour une fois que Laura, tu veux dire. Allez, Laura, je te laisse donner le générique. À la prochaine, tout le monde, c'était Vélociraptor et Laura. Alors, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, vous pouvez liker la vidéo et activer la cloche de notification. A plus, c'était Laura. Il ferait vraiment des sessions. N'oubliez pas que vous pouvez toujours proposer des hashtags dinosaures, seulement si nous n'avons pas déjà traité ces dinosaures, sinon c'est un peu plus compliqué. Et merci de bien vouloir respecter la formulation donnée dans les commentaires. Allez, à plus, c'était Laura.